Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation Full Stack Django et React. Aujourd'hui, nous allons voir comment sérialiser nos données à partir du modèle. Si vous vous rappelez, on avait dit que ceci était la représentation externe des données. Et là, au niveau de notre modèle, on avait la représentation interne. Je vais diviser mon terminal. OK, voilà. Ici, on avait la représentation externe. Et là, on avait donc la représentation interne. Je vais revenir au niveau de mon poste. OK. Les champs qui sont là sont presque les mêmes que nous avons ici. Donc, ce que nous allons faire, au lieu de réécrire tout ceci, c'est de passer par un raccourci qui est plutôt trop bien. Je vais mettre ceci en commentaire. Là, au lieu de serializer, je vais mettre modèle serializer. OK. Donc, je vais serialiser à partir du modèle. Et ensuite, je vais donc faire appel à la classe meta. Je vais dire classe meta. Et comme attribut de ma classe, je vais mettre modèle. Je vais me brancher donc sur le poste, donc sur ma table poste et après je vais donc, désolé, après je vais donc dire au niveau des fils, dans les champs qui sont affichés, là je récupère tous les champs en faisant un all, underscore all. Je vais importer ma table poste pour ne pas avoir d'erreur après. Ok, je vais aller dans mon navigateur, j'ai pas l'adresse que j'aime beaucoup là, leur API. Ok, je patiente. Ok les gars, vous voyez, tout y est. Tout est vraiment là. Le slug, le body, created, update, statut, tout est là. Ok. Si vous voyez au niveau des catégories, il préfère utiliser le primary key, autant également le primary key, donc pour réaliser les relations externes. Ok. Et je vais venir donc au niveau des catégories, je vais décommenter ce qu'on avait. Et au niveau des auteurs, ah, ok. On n'avait pas géré pour autant. Je vous ai dit de faire cela en exercice. Ok. Ok. Voilà ça. C'est plutôt bien. Voilà. Catégorie en haut. Ok. Ça marche plutôt bien. Et comme nous avons dit. Ok. Mais étant donné qu'il y a des champs que nous ne voulons pas faire apparaître au niveau de la représentation externe, donc au lieu de mettre all ici, nous allons utiliser soit une liste, soit un tuple. Ok. Je vais aller sur la base des listes. Je vais inclure mon champ primary key. Ok. Je vais inclure title. Je vais également inclure body. C'est important. Je vais inclure created. Parce que nous on l'avait. Je vais inclure catégorie. Ok. Je vais inclure auto. C'est bien de savoir celui qui poste. Je sauvegarde. Je reviens là. Je vais actualiser. Ok, les choses continuent de marcher. Nous avons la catégorie auto. Ok, et l'ordre que nous avons mis a été respecté. C'est plutôt bien. Je vais essayer de me recréer à la fin de ma liste pour voir ce qui va se passer. Ok, et ça va. Ok, je vais réactualiser. Ok, voilà, crédit à la fin. Donc les gars, tout marche plutôt bien. Ok. Si au niveau des created, vous voulez plutôt mettre created at, si vous mettez comme ceci, ça ne doit pas marcher parce qu'il ne doit pas reconnaître cela au niveau de notre table post. Ça ne pourra pas marcher. Vous allez voir. Je vais sauvegarder. Rien, ça ne marche pas. On me dit field name created at is not invalid for post. Ok, mais c'est pas un problème. Nous allons le créer là. Je vais dire create. Bon, je vais venir juste là en bas. Je vais dire create it.
at sera égal à quoi? CLage de thème fuel. Ok. Source. Là, vous avez created at qui a été modifié. Donc, vous voyez comment personnaliser un champ. Ok. Bon, les gars, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Ciao.